Hola, amigos. Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show post-game des Canadiens de Montréal contre les Penguins. Incroyable. Incroyable comme game, mais oh my fucking god, c'était beau. Vraiment. C'était dit blanchissage contre les Penguins! Yeah! Juste ici, le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Ici, je meurs ici, it's the place to be. Faire de mon coin que j'aime, au pays. Ok, je vais arrêter là-dessus parce que vraiment, dude, sinon, c'est que ça sent le cancel automatiquement. Mais dude, il fallait que je fasse ça pour la belle performance, vraiment, des Canadiens. Blanchissage contre les Penguins. Dude, puis en plus, premier jeu blanc de mon GOAT, le gardien, comme je l'ai dit, mon projet Carey Price. Jacob Fowler. Donc, moi qui le glaisais depuis Day -1, comme je le dis, genre game de pré-saison, deuxième game de pré-saison en plus. Vraiment, c'est insane. Je t'ai dit, j'avais aucun doute, le gars, il allait shine. Puis checkez-moi ça. Dude. Vraiment, c'est insane. Malheureusement. Bon, il était solide. Ben oui. Mais malheureusement, côté Pingouin, Pingouin, ça va mal pour Skinner. Ils doivent bien aimer leur transaction. Ah ouais. Ils l'ont clairement pas regretté. Les autres, ils regrettent en estime. Ben oui. Parce que là-bas, Jarry, malgré qu'il est blessé, là, il était quand même bon. Ben ouais. Ça, j'avoue, en plus, Tristan Jarry qui est blessé, là. Donc, ça va aussi mal pour les Oilers. Vraiment, la transaction s'avérait genre être la paix de l'année. Ouais. Mais je vais juste aller vite avec la liste des buts là-dessus. Je pense que notre premier but, c'était... j'allais dire Owen Beck, mais je pense pas que c'était lui, exactement. C'était qui? Attends... Vite. Je l'ai ici. Slav! C'est Slavy qui a fait le premier but en 16 minutes. Vraiment. Yeah. Genre, moi qui chialais au début parce que Skinner, il jouait quand même très bien. Genre, le gars, il faisait des arrêts de fou, puis genre, on commençait à rager à quel point, genre, on voyait que les Canadiens avaient de la misère à scorer. Vraiment, c'était affreux. Puis là, boum, Slav qui arrive avec un play de fou. Genre, je la regarde là encore à nouveau. For real. Genre, Kofa qui manque sa shot. Et après qu'il reçoit à nouveau la passe, puis il l'envoie direct à Uri. BAM! C'est insane. Genre, tu voyais... C'est un peu pour ça aussi que j'aime Suzuki qui a aussi fait l'assist. C'est lui qui a repassé la puck à Kofoot, qui l'a repassé à Slav dès qu'il a vu la chance. Mais vraiment, ça c'est vraiment c'était un WB. Après, finalement, pour la première fois de cette saison, un but de Owen Beck qui a été accepté. Genre même pas de offside cette fois-là. On a regardé le replay, on voulait être sûr qu'il n'y avait pas de offside, il n'y en avait pas. Là, il peut reposer en paix là-dessus. Dude. Parce que déjà, avec lui depuis cette semaine, il a fait son premier but en carrière. Ça l'a été, genre, refusé à cause de Anderson. Je pense en plus que c'est Anderson ça, qui s'est mis upside. Après, il a refait un autre but. Encore collé, refusé à cause d'un offside. Là, je me rappelle plus c'est qui. Après, il y avait un but qui était questionnable, qu'on pensait que c'était lui qui avait scoré. Mais non, c'était pas lui. Donc, le gars, à chaque fois qu'il est en position pour scorer, ou qu'il score, call it off. Puis là, à soir, je te dis, il est content. Là, il peut rester, il peut reposer à soir. Vraiment, prendre sa pizza avec Dano quand il s'en vient mardi. Vraiment, W game. Mais là, WB. Mais là, avant de passer sur la deuxième période, il faut parler de tout ça aussi. Je viens de le mentionner. Dude, Dano, il revient à Montréal!
Ouais, ça c'est vraiment incroyable. Ça Donc, fait genre 4 ans qu'il est parti. Là. 4 ans qu'il est parti, puis là, il revient avec la pizza. Ouais. Tu penses-tu Il qu'on va faudra revoir... se laquer, il faut que les joueurs restent en forme. C'est ça. Mais tu penses que c'est ça qui va arriver mardi? Ouais. Tu penses qu'il va arriver avec la pointe de pizza? Nice. Mais for real, W. Et là, on revient un peu sur la deuxième période. D'autres. Puis là, j'étais un peu fru. Parce que cette période-là, il était quand même très là. Mais ça s'est bien déroulé côté Montréal. Mais vraiment, un peu comme je l'ai dit souvent sur les games de lutte. Quand je vois que le pacing est trop lent, ou que ça prend beaucoup trop de temps, vraiment, je te dis, c'est là que je m'ennuie, que c'est là que je suis au bord quasiment de m'endormir. Puis là, je t'attends que genre j'ai eu un problème technique de mon bord. J'en reviens, boum, but de Josh Anderson. Callis, le goal qu'à chaque fois que je dis il va réussir à faire si bien en échapper, il en a fait un. J'ai même pas été capable de le voir au complet. Parce que t'as bugué. Parce que j'ai bugué exactement. Boubou. Puis là, j'ai en train de regarder le replay. Dude, what the fuck? Je vois juste. Genre, je le vois juste courir direct de l'autre côté. What the hell? Puis là, le pire, c'est qu'on était en désavantage numérique. Puis c'est là que Anderson, il shine. En désavantage numérique. Puis d'autres, vraiment, c'était insane. Puis là, après, on s'en va en troisième période. Puis là, on a scellé tout ça avec un beau tir au but en filet des airs de mon GOAT, Josh Anderson. Vraiment, c'était insane. Ouais, il a juste fait un piqué sous ban, boum, il est directement rentré. Même si c'était pas un gros slap shot. Vraiment, D'ailleurs, il y a eu un seul point négatif vraiment dans cette game. ouais, c'était La quoi? blessure de Jake Evans. Oui! Oh my god, merci de me le faire rappeler, dude. Vraiment, c'est pour ça que j'envoie chez les pingouins. Mais je suis quand même content parce que pour rétalier là-dessus, on a blessé indirectement Sidney Crosby. On Non, était. non, non, ils En fait, l'ont non. auto-blessés eux-mêmes. Ils Hein. ils se sont auto-blessés. Puis après, ils ont essayé de mettre le blâme sur nous, les hostidras. Ouais. Ils ont remarqué. Mais On a l'arbitre a vu tout vu. L'arbitre a tout vu. Arrêtez même pas, c'est les caméras qui ont tout vu. C'est ça. Je te dis, on peut pas cacher les caméras. On peut pas se cacher des caméras, il y en a tellement partout. Là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. Oh boy. Ok, je vais retirer sur ce que je veux dire. Parce que j'allais dire une dinguerie. Yeah. Mais je veux juste dire comme la manière vite vite. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de joueur oriental. Mais ouais. Là, on revient un peu sur ce qui restait sur la fin de la game. D'autres. Vraiment. Puis tout ça, ça a fini avec Fowler qui a accordé 0 but. Vraiment 0. C'est insane. Puis là, on arrive aux 3 états de la soirée. D'autres, vraiment mérité pour tout le monde là-dessus. Owen Beck qui a fait son premier but en carrière. Josh Anderson qui en a fait 2. Puis en plus, puis là, notre GOAT Jacob Fowler qui a fait son blanchissage à soir. En même pas 23 jours. Ce qui l'a mis directement dans le podium des gardiens, des plus jeunes gardiens qui avoir fait un blanchissage. Non, Debesh, ouais, non, Debesh, elle disait oui, lui, Debesh, c'est pas mal sa première game. C'est ça. Mais en termes d'âge, c'est Fowler, vraiment. Mais Fowler, parce que Fowler c'était en carrière et Dobesh c'était cette saison. Ce qui est complètement différent. Mais je comprends d'où tu viens. Là-dessus. Mais vraiment, dude, c'est insane. Je te le dis, Fowler, c'est notre projet Carey Price. Là, il faut pas trop le surutiliser. Parce que comme je le dis souvent, quand t'es un goaler, soit t'as une longue carrière, mais en étant médiocre, ou soit tu finis blessé puis tu finis ta carrière très jeune. Ce qui est plate, mais c'est ce qui arrive. Donc le but vraiment. Donc vraiment, il faut prendre soin de Fowler. Il faut l'utiliser stratégiquement pour être sûr de pas trop le maganer. Là, t'avais-tu de quoi d'autre à mentionner sur la game? Non. Parce que le jeu était tellement assez lent, fait qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est ça.
J'ai un peu tout parcouru ce qu'il y avait là en plus, donc je sais même pas c'est quoi. En fait, j'ai une affaire à dire. D'autres. Pour une fois, genre, je suis quand même content qu'on a passé une période complète sans être dans le banc des pénalités. D'autres, la première période, elle s'est déroulée sans aucune pénalité. Legit, de notre bord. Wait, je suis con. Ah, Je sais que les j'étais paix. pénalités. Je suis paix. Peut-être c'est parce que je l'ai pas vu, Deux. mais il y avait Jagga qui avait pogné 2 minutes pour. Lobby Dans les 2 pénalité. premières minutes, what the fuck? Je retire ce que je viens de dire. Lobby pénalité. Collis! Jacky! Jacky! Dude! Regarde plus bas aussi. Ouais, j'ai vu. Suzuki qui a pogné une. Je sais. Et après, Hudson, on a pogné toute une pénalité par période. On est Ça- passé de 0 à 3. Ouais. Mais moi, je parlais de une période, parce que je sais qu'il y en avait d'autres. Calice. Ça, c'est que, genre, tu vas une partie, puis genre, t'es comme, what the fuck? En fait, c'est parce que la première période, en plus, ça s'est déroulé comme très très vite. Mais for real, c'est con. Je te dis, on va l'avoir éventuellement, ce jour-là, parce qu'on passe une période sans pénalité. Mais là, c'est quand même Avec l'ensemble. le meilleur cadeau de Noël qu'on a eu à date. Parce que là, on n'a plus d'autres games au Centre Bell jusqu'à l'année prochaine. Donc là, je veux juste qu'on parcourt les prochaines games qu'on a. Puis ça, je pense que notre prochaine game, c'est contre les Penguins à Pittsburgh directement. Puis après, ça va être à Boston. Avec notre GOAT, Philippe Dano qui revient! Yeah, ça c'est une bonne nouvelle. En plus contre notre rival. Donc là, je te dis, ça va être insane comme game celui-là. Celle-là. J'ai déjà hâte à son retour. Ah ouais. Moi, je te dis, je l'ai déjà marqué dans mon calendrier. Tu sais, ça va regarder ça. Puis je vais. Puis je pense que ça va être le premier jersey vraiment que je vais me get ever. Dano, directement. Puis après, on est en petite pause pendant quelques jours. Puis on se repogne le dimanche, genre de la semaine prochaine, contre les Lightning. Puis ça va être traumatisant un peu. Parce que si je me rappelle, ils sont encore très très bons, les Lightning, right? Je dis ça, ils sont en dessous de nous. De 1 point. Mais même à ça, genre l'Est, là c'est quand même très contingenté. Donc vraiment, c'est un gros Ah, ça, combat. c'est l'Est. C'est trop stacké ça. Mais oui. Là, tu regardes l'Ouest, t'as genre les Avalanches qui chillent en haut sans aucun problème. Après, en dessous, t'as genre les Stars qui sont là, qui a pas besoin de struggle. Même affaire avec le Wild du Minnesota. Puis là, après, juste après, t'as tout le monde qui sont dans le toit en train de se battre. C'est vraiment con. Ouais. Mais for real, je te dis, Lightning, ça va être un combat assez tough. Parce que les autres sont forts. Ben oui. Puis ils nous ont smashé la dernière fois. Ben oui. Puis là, 2 jours après, on se repogne contre les Panthers. Donc, littéralement, on passe la fin de semaine, puis la semaine du Nouvel An à Floride. Ouais. Donc, ça va être insane. Mais là, je veux savoir, c'est quand notre prochain match au Centre Bell? Le 7 janvier. Le 7, t'avais dit tantôt le 17, c'était comme... De quoi tu 7. parles? Ça fait plus de sens que ce soit le 7. Contre les Flames de Calgary. Puis d'autres, ça va être un match à ne pas manquer. Vraiment, il faut rester alerte. Là, je pense qu'on a un peu trop étiré la sauce. On a passé quasiment le cap du 15 minutes. Mais for real, t'avais-tu d'autres choses à dire sur les matchs à venir, Royal? Non. Ok, donc sur ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch. Genre GG The Killer. Mon Insta, GG The Killer, Royal aussi. Puis là, je l'ai dit aussi pour
La nouvelle chaîne. Quelle nouvelle chaîne? En fait, on va garder ça à surprise. Il y a une nouvelle chaîne qui circule un peu sur Insta. Vraiment, par rapport au hockey. Je te dis un petit coup d'œil. Vous allez remarquer assez vite ça serait laquelle. Mais c'est une page meme. Mais vraiment, Ok, je suis d'accord. gardez un petit coup d'œil. Vraiment, on a une belle petite page qu'on pose du contenu purement NHL. Mais sur ça, vraiment, passez une excellente soirée. On se repogne demain à Pittsburgh contre les Penguins. À plus.